LFI et le PCF tourpillent un texte contre l'antisémitisme dans l'université. Euh, je suis surpris, je suis consterné. C'était il y a quelques jours, le 6 mai 2025. L'Assemblée nationale s'est manifestement embrasée puisque nous avions au menu une proposition de loi sénatoriale portée par Constance Le Grip du groupe Renaissance et Pierre Henriette du groupe Horizon pour enrayer l'antisémitisme et le racisme dans les facultés et autres universités. Donc il y aurait eu création d'une section disciplinaire régionale avec une formation obligatoire et des référents dédiés. Le texte voulait frapper fort. Il a été adopté à l'unanimité au Sénat en février dernier. Il passait en première lecture avec 131 voix pour, mais 28 contre. Et qui sont ces 28 rebelles? Eh ben, la France insoumise et les communistes du PCF, seuls à lever le point contre. Résultat, un pugilat verbal où les accusations d'hypocrisie et d'opportunisme électoral pleuvent comme des uppercuts. Ah, et je vous le dis franchement, ça fait bien plaisir puisque une fois de plus, on voit que, eh bien, ils assument avec une totale honnêteté, eh bien, leur tendance, hein, c'est beau, hein. Et les filles, avec sa présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot en tête, hurlent à l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Oui, pour faire taire eh bien, les vilains pas beaux, puisque tout ça c'est fait pour faire taire les voix pour la paix sur le génocide en Palestine. Comme si un événement temporaire à une période de quelques années joue sur le long terme. On a Louis Boyard, fidèle à son style de pitbull, vous le connaissez, qui lui s'inquiète d'une instance disciplinaire qui, selon lui, donnerait au ministre de l'Enseignement supérieur le pouvoir d'exclure des étudiants à sa guise. Ah ouais, ça serait quand même pas beau, pas propre, hein. On est bien d'accord, hein. Ah ouais, ouais. Le PCF, donc le Parti communiste français, bon, somme toute plus discret, suit aussi le mouvement, fidèle à son alliance qui est pourtant des plus bancales avec les Insoumis. En face, on a Aurore Berger, la gourmande, ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, qui, elle aussi, conjure et les filles nourriraient l'inquiétude des Français juifs. Pierre Henriette, de son côté, co-reporter de cette loi, rappelle un chiffre, ou plutôt même des chiffres glaçants. Oui, glaçants. 90% des étudiants juifs disent avoir subi des actes antisémites selon l'Union des étudiants juifs de France. Mais pour la France insoumise, c'est du vent, une manœuvre politicienne pour museler leur discours pro-palestinien. Ah ouais. Ah bon allez, on se fait une petite intro, hein, histoire de motiver les troupes à mettre un commentaire, à s'abonner, etc. des villes, etc. des champs. Allez. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, le texte est né, je vous l'ai dit, d'une mission sénatoriale après des accusations d'antisémitisme lors d'une conférence pro-palestinienne à Sciences Po Paris. Oui, souvenez-vous, c'était point beau, c'était point propre, hein. Et on veut mettre en place dans les facultés, dans les universités, des outils concrets pour lutter contre ces débordements. L'article 1 qui a été voté il y a peu impose des formations contre le racisme et l'antisémitisme, s'appuyant sur la définition de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. La France insoumise, bien sûr allergique à cette définition, propose de son côté une version édulcorée centrée sur la discrimination pénale sans nommer l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ça sent à leur goût la manipulation pour défendre la politique israélienne. Panot accuse de son côté le gouvernement de solidariser les juifs avec la politique génocidaire de Netanyahou.
Ouais, bon, t'imagines l'ambiance, elle est plutôt lourde, hein. Donc, le clou du spectacle, quand même, c'était la partie un petit peu grassouillette, c'était l'article 3, qui, lui, a réintroduit, après avoir été supprimé en commission, la section disciplinaire régionale, présidée par un juge administratif et composé de profs d'administratifs et d'étudiants. Tout ça qui vise à sanctionner les dérives. Et les filles, bien sûr, y voient un flicage ministériel, une menace sur l'autonomie des facs. Euh, la Harriet, une des co-rédactrices donc de cette loi, ce n'est pas le gouvernement qui décide, c'est une instance indépendante, oui. Et puis c'est une instance qui est interne à la faculté, à l'université. Donc Mathilde Panot nous dit en fait, nous dit des conneries et botte sur le côté pour essayer de passer, essayer de rendre cohérent en fait son rejet. Voilà, c'est bête. Bon, mais pour les insoumis, je vous le disais, tout cela serait un prétexte pour bâillonner les militants pro-palestiniens, souvent dans leur viseur pour des propos qui flirtent avec l'antisémitisme. Sur les réseaux sociaux X, entre autres, on a un gars qui a résumé ça d'une façon assez amusante. Et les filles votent contre l'antisémitisme. Oh là là, normal, ils veulent garder leurs électeurs dans les amphis. Cynique peut-être, mais globalement pas faux. Donc, il faut se dire que la France Insoumise et le Parti communiste français se présentent comme des Don Quichotte de l'hypocrisie, puisqu'ils font tout ça en simplement pour garder encore un moyen de pression interne à l'université où leurs militants peuvent faire du charivari sans conséquences réelles, puisque eh bien, les lois de la République, la loi Uzel, peut difficilement réagir à tous les excès internes à l'université, ça va sans dire. Donc, si le texte si on réfléchit bien, visait à lutter contre l'islamophobie hein, dans le cadre donc des universités, et que seuls nous avions le RN et les Républicains qui votaient contre. Est-ce que la France Insoumise serait en première ligne pour crier au scandale raciste? Ah oui. Là, on est dans le cas donc où c'est l'antisémitisme qui est mis en exergue, et si une loi identique se posait pour lutter contre l'islamophobie. Voilà. Mais quand là, il s'agit d'antisémitisme, là, les filles jouent les vierges effarouchées, elles dénoncent une instrumentalisation. C'est véritablement l'hôpital qui soude la charité. Bon, LFI est accusé, ça c'est pas nouveau, de complaisance envers l'antisémitisme depuis des années. Souvenez-vous de Mélenchon qualifiant l'antisémitisme de résiduel en 2024, malgré une explosion des actes. Je vous le rappelle, plus de 300% au premier trimestre 2024. Et ce même Mélenchon se pose en victime d'un complot. De leur côté, leurs alliés du Parti communiste français, hein, jadis fer de lance de la résistance, ils suivent comme un caniche, oubliant leur histoire, et tout cela pour ne pas froisser son allié. Et les filles et PCF votent contre un texte anti-antisémitisme, toujours la même complaisance, toujours la même haine. Et les filles protègent la liberté d'insulter les juifs dans les facs. Bravo le progressiste. Je pense que parmi une partie donc de l'électorat et des Français, il y a une colère qui est maintenant est palpable. Et peut-être pour cause, puisque il y a des chiffres qui parlent. 92% des juifs français estiment que LFI contribue à la montée d'antisémitisme. Et ça, c'est selon une enquête citée par Aurore Berger, hein, la Gourgandine. Mais pour Mathilde Panot, tout cela ne serait qu'une manipulation de plus. Hein, donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et bon, on nage manifestement en plein délire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, etc. Vous connaissez l'histoire. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. À très vite.